Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la pièce du haut, tout simplement parce que je vais faire ma valise car je pars en vacances dans quelques jours. J'aime bien toujours m'y prendre un petit peu à l'avance, d'autant que maintenant j'ai aussi la valise de mon fils à préparer. Pourquoi je vous fais cette vidéo déjà parce que ça fait du bien de faire une vidéo totalement superficielle et qui détend un petit peu l'esprit, voilà, pour le début août, parce que je pense que cette vidéo sera postée début août. Voilà, ça peut vous aider également à faire votre propre valise. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer mes derniers achats de seconde main, parce que désormais je m'habille principalement en seconde main, parce que c'est pas cher, c'est écologique. J'ai déjà fait une vidéo en juillet 2020, je crois. Je préparais également ma valise dans cette vidéo. Je vous avais montré un petit peu mes vêtements, mon lookbook, voilà, avec des vêtements qui étaient à la fois neufs, enfin pas de seconde main en tout cas, et des vêtements de seconde main. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ma consommation de vêtements, bon déjà, elle se fait rare. L'année dernière, j'ai retrouvé mes vêtements post-grossesse, voilà, je rentrais de nouveau dans tous mes vêtements. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais pas forcément envie de mettre, ou qu'il me manquait des choses, etc. Je vous avoue que pour ce printemps-été, j'avais vraiment besoin, envie surtout d'un renouveau dans ma garde-robe d'été. Donc je suis passée principalement sur Vinted pour me procurer des vêtements. Et puis voilà, de temps en temps, on me donne aussi des choses dans ma famille. Donc franchement, j'en profite. Moi, l'idée, c'est pas vraiment de vous pousser à la consommation, au contraire. L'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut s'habiller de manière sympa en achetant de la seconde main. Ou en se faisant donner des vêtements. Et puis aussi c'est de vous dire qu'on peut tout à fait faire reprendre des vêtements par un retoucheur. Et moi c'est ce que j'ai fait. Là j'ai fait retoucher 3 jupes la semaine dernière. Là aujourd'hui je viens d'amener une autre jupe chez le retoucheur. J'avais envie de me racheter une jupe foncée plutôt en lin, etc. J'ai pas forcément trouvé ce que je voulais, j'avais pas forcément un budget énorme. J'ai retrouvé une jupe qu'on m'a donnée, je crois que c'est ma tante qui me l'a donnée il y a quelques années. Et en fait elle est vraiment trop large pour moi, elle était longue et je ne voulais pas de jupe longue, donc je l'ai faite en fait carrément reprendre à ma taille et raccourcir. Donc là je l'ai pas sous la main évidemment, puisque je vais la récupérer dans quelques jours juste avant mon départ en vacances, donc éventuellement je vous mettrai une petite photo ou quelque chose, je ne sais pas. L'idée c'est de faire vraiment reprendre les vêtements pour que ça nous aille vraiment bien, soit parce qu'on se trompe de taille, soit parce que voilà, entre temps on se rend compte que c'est pas la bonne coupe, ou voilà. Tous ces achats de seconde main, ça m'a coûté 12 € maximum. Je sais même plus combien j'ai payé ces articles là, notamment parce que moi je revends sur Vinted, ce qui me permet d'avoir une cagnotte et j'utilise ma cagnotte pour acheter ces vêtements de seconde main, donc franchement c'est tout bénef. Au final je dépense 0 centime puisque j'utilise des sous qui sont déjà sur ma cagnotte, puisque je revends notamment les vêtements de mon fils quand il grandit, etc. Et je lui rachète aussi beaucoup de vêtements sur Vinted. Voilà, donc je vais faire un petit essayage de ces vêtements là. Bien sûr il y a des vêtements que vous avez déjà vus, voilà, que ce soit dans mes anciennes vidéos ou dans le lookbook de 2020. Je ne vais pas les réessayer ici. Déjà je commence par ce petit gilet de la marque Petit Bateau. Alors ça je l'ai acheté il y a 1 an déjà. Voilà, j'avais vraiment besoin d'un petit gilet tout simple en coton très léger. Donc les 1000 raies de Petit Bateau, c'est un classique. Mon fils a plein de body Petit Bateau de seconde main aussi, avec ses rayures, donc parfois c'est mignon parce qu'on est assorti. J'aime bien cette idée, une fois de temps en temps je trouve ça mignon. Comme ça je l'avais trouvé sur Vinted pour je crois 8 €, quelque chose comme ça, 6 €, je ne sais pas. Donc on commence par cette jolie petite robe un peu romantique que j'ai trouvée chez Emmaüs le jour de mon anniversaire pour 12 €. Un tout petit peu grande, mais honnêtement ça pose aucun souci, puisque là elle a un petit élastique dans le dos. Elle a un tissu synthétique, donc elle tient un tout petit peu chaud, mais là où je vais, ça va pas être des températures caniculaires, donc ça va le faire je pense. Je vous montre un petit peu ça. Et donc celle-ci elle est fendue ici. Ce qui est pas gênant, j'aime bien. À l'origine elle a été fendue comme ça et ça avait été refermé. Et je me suis dit tiens je crois qu'il y a moyen de défaire là et de faire une fente, et effectivement en fait elle avait été cousue. Donc j'ai juste eu à découdre. Écoutez c'est très pratique. Ça s'enfile et hop, plutôt jolie cette petite robe, et vraiment je trouve dans l'air du temps, en tout cas ça fait partie des trucs qu'on voit beaucoup dans les boutiques, j'ai l'impression en ce moment, même si je ne vais quasiment jamais faire les boutiques. Il me semble avoir croisé des choses comme ça récemment. Cette robe, il me semble que vous l'avez déjà vue, donc voilà, c'était une petite robe vintage qui s'attache derrière comme ça. Hop là, alors celle-ci je m'en souviens, j'avais payé 5 € rue des Rosiers. Voilà, je sais plus comment il s'appelle le magasin de fripe rue des Rosiers, mais enfin
J'adore toujours autant cette robe, elle est hyper légère, hyper pratique et pas trop courte non plus, donc voilà, je peux la mettre un peu en toute occasion, c'est parfait. Donc ça c'est une robe que j'ai reçue il y a pas longtemps, que j'ai commandée sur Vinted. C'est une robe de la marque Brandy Melville. Elle s'attache un peu comme la précédente dans le dos comme ça. C'est un petit peu moins marqué à la taille, ce qui fait qu'elle est assez légère et fluide. J'aime beaucoup le fait que ce soit des bretelles fines et légères, donc elle est encore plus légère que la précédente. Je trouve qu'elle me sied plutôt bien, voilà. J'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus marquée à la taille pour mettre un peu plus en valeur. J'ai hésité à la faire reprendre un tout petit peu pour enlever peut-être 1 ou 2 cm à la taille. Bon, c'est pas bien grave, voilà, c'est ça pour aller se balader quand il fait très chaud, pour la plage, etc. Hop là. Cette jupe-ci, vous la connaissez, mais je l'ai enfin faite réparer parce qu'elle partait dans tous les sens, elle partait en lambeaux, littéralement, et j'ai vraiment fait resserrer comme il faut à la taille. Parce que je l'avais déjà portée dans la vidéo de 2020 et honnêtement elle était quand même toujours trop large pour moi. Donc là j'ai pris les choses en main et je l'ai vraiment fait reprendre à ma taille. Bon, en fait le retoucheur avait encore laissé trop large, donc j'ai fini par vraiment décaler les boutons pour qu'elle maille correctement. Et il a juste réparé là où il y avait des petits trous, des petites choses comme ça, des fragilités, parce que c'est un tissu lin extrêmement fragile, extrêmement fin. C'est une petite jupe portefeuille de Urban Outfitters, parce que ça fait 5 ans, 6 ans que je la porte. Il y a cette petite ceinture en plus. Je peux faire 2 tours, mais c'est peut-être plus joli avec un nœud un petit peu long. Je suis vraiment totalement fan de cette couleur rouge orangé bien vive comme ça, c'est très sympa. Celle-ci je la réessaye pas, mais vous la connaissez, vous m'avez déjà vu la porter dans plusieurs lookbooks il me semble. La petite jupe parfaite pour aller à la plage. Quand même elle est doublée et un petit peu chaude au niveau de la doublure, mais bon elle est courte et légère, donc bon ça va. C'est pas trop grave et j'adore son petit motif bien exotique comme ça. Voilà, donc ça c'est encore une jupe rouge, mais cette fois-ci avec un imprimé floral. Celle-ci je l'ai achetée sur Vinted et j'ai fait enlever les poches parce que ça faisait des trucs, là c'était vraiment pas joli. Donc sur celle-ci j'ai fait renforcer un tout petit peu la boutonnière à un endroit parce qu'elle était un peu fragile. Et j'ai juste fait enlever les poches parce que ça baillait, c'était vraiment pas joli. Ça me sied beaucoup mieux au niveau des hanches, c'est beaucoup plus joli comme ça. Celle-là je sais plus comment je l'ai payée sur Vinted, mais vraiment 3 fois rien par rapport au prix de base. En fait j'ai la même en version robe et bleu marine, voilà, de chez Leon & Harper. Alors la robe je l'adore, mais elle a effectivement des manches 3/4, donc elle est un petit peu chaude pour le plein été. Je suis très contente d'avoir la version jupe parce qu'elle est très légère, et puis j'aime beaucoup ce rouge aussi, bien rouge coquelicot. J'ai 2 jupes rouges, bon bah, c'est pas du tout la même utilité, celle-ci c'est plus pour la ville, l'autre c'était plus pour la plage. Celle-ci vous la connaissez déjà. Celle-ci, je l'ai achetée l'année dernière dans une boutique vintage à Marseille. C'est une jupe Pinky en fait, mais Pinky à l'ancienne, hein. Pinky, le vieux logo, tout ça. Donc c'est vrai qu'elle est très petite à la taille. Évidemment je rentre dedans, mais elle est quand même un peu serrée. Voilà, c'est vraiment bien serré et bien taille haute, hein. Donc voilà. Et donc ce que je fais, c'est que comme c'est très court quand même, hein, je la mets pas pour sortir en ville, je la mets surtout pour la plage et avec une chemise blanche hyper légère comme ça, et bon un petit haut ou le haut de maillot de bain, peu importe. J'aime bien faire quelque chose comme ça. Voilà, bon c'est un look très plage, hein. C'est très court, donc je ne la mets pas pour aller en ville. Cette chemise blanche qui est aussi de la seconde main puisqu'elle appartenait à ma tante, ma marraine. J'aime bien porter cette chemise blanche, voilà, je la portais beaucoup pendant ma grossesse. J'avais vraiment très peu investi d'argent, et voilà, et ma tante m'avait filé plein de trucs, et donc je portais la chemise ouverte, voilà. Très légère et très sympa, j'ai la flemme de l'essayer. Mais c'est une jupe que j'ai trouvée sur un marché l'année dernière en Bretagne. Vous savez, c'est les jupes indiennes réversibles. J'avais également acheté un kimono réversible à ce marché, c'était vraiment pas très cher. Et je sais que la fille en question sur le stand collaborait vraiment avec un fournisseur en Inde sur place. C'était pas un réseau un peu bizarre, c'était un vrai partenaire, un vrai fournisseur pour elle. Donc je l'aime beaucoup dans ce sens-là. L'autre sens, j'aime un peu moins. Ah bon, c'est un tout petit peu chaud parce qu'il y a quand même pas mal de tissu, faut s'envelopper avec comme ça. Ça c'est un ensemble jupe, portefeuille, jupe plissée comme ça, c'est une sorte de lin.
avec son petit top un peu bateau comme ça, de la marque Lolita Lompica. Oui madame. C'était à ma mère, elle me l'a légué parce que voilà, ça me va. C'est un peu serré parce que ma mère était mince mais petite, donc du coup pour moi c'est un tout petit peu petit, plus en longueur en fait qu'en taille, et notamment parce qu'en fait comme elle était petite, elle l'avait faite un peu raccourcir, donc vous voyez elle est portefeuille. Je pense qu'à la base elle était un petit peu plus longue, c'était peut-être un petit peu trop grand, long pour ma mère, mais dommage, ça aurait été parfait pour moi aujourd'hui. J'aime bien la porter allez, une fois par an parce que c'est quand même du vrai vintage, c'est assez fragile. C'est vraiment pour une occasion en général que je porte cet ensemble, je porte vraiment pas chaque année. C'est un jean monkey que j'avais fait reprendre il y a quelques années du coup parce qu'il était tout droit, la taille était absolument pas marquée, il était vraiment tout droit, donc je l'avais fait enlever genre ça à la taille pour vraiment que ça emboîte mon corps, mes hanches, ma taille. Et là j'ai rajouté une petite ceinture avec un foulard comme ça. C'est un vieux foulard que j'avais depuis les années 90, je devais être enfant ou pré-ado quand j'avais ce foulard. Je ne sais même pas d'où il sort, je ne me souviens même plus, mais j'adore les petites couleurs comme ça. Je trouve ça assez sympa avec cette petite ceinture en foulard à la taille, ça donne un petit côté un peu hippie, un peu babs comme ça, j'aime bien. Je trouve ça ravissant comme ça en tout cas. Je vous ai pas montré mais c'est un jean qui est vraiment simple, droit. Je sais pas si j'emporte ce haut, donc ça c'était un haut qui était à une de mes tantes, j'ai récupéré je sais plus quand. C'est un Kenzo en taille L, donc franchement un peu bizarre hein, les tailles de l'époque. C'est vrai qu'il est un petit peu large aux épaules, mais enfin en soi c'est pas vraiment un L quoi, faut peut-être pas exagérer. C'est vraiment la vibe Kenzo qui ressort. J'adore la couleur jaune orangé comme ça, c'est très joli. Le seul problème c'est que il est tellement vintage qu'il est un peu troué, déchiré de partout en fait. Donc je sais pas trop si ça se voit, mais en fait il a plein de petits trous, voilà, il a été certainement dévoré à travers les années dans les placards. Un petit peu dommage, je pense que ça remonte aux années 90 je dirais. Il me semble voir ma tante porter ça il y a très longtemps quand j'étais enfant, donc j'imagine que ça date des années 90. Voilà. Je vais peut-être l'emporter parce que c'est assez sympa en fait avec le jean. J'adore les tons jaune orangé depuis quelques années. C'est un petit chapeau bien pratique pour mettre dans la valise parce que voilà, ça j'avais trouvé ça en Bretagne. C'est une sorte de bob mais un petit peu plus large pour bien vous protéger du soleil. Et ce que j'aime bien c'est qu'en fait c'est pas comme un chapeau de paille, il peut se plier dans la valise puisqu'il est en coton. Comme ça il ne prend pas de place dans la valise, donc ça c'est pratique. Est-ce que je prends ma marinière? Faut que je décide qu'est-ce que je prends, s'il fait froid ou pas. Je sais pas si je la prends cette année ou pas. Je sais pas. Évidemment je prendrai mon Kawaii parce que ça peut toujours servir. Et d'ailleurs mon Kawaii c'est aussi une seconde main. C'est le Kawaii long rose pâle de la marque Rains. Pareil, seconde main pour le Kawaii. Voilà. Et la marque Rains ça coûte très cher, donc j'étais bien contente de le trouver l'année dernière pour 40 €. C'était quand même une super affaire. En neuf. Je ne sais pas si je prends ma marinière ou pas. Ou alors peut-être que je prends ce petit pull léger comme ça avec un grand col V devant et derrière. C'est quand même très joli. Ça c'est ma cousine qui me l'a donné. Elle s'est débarrassée de tout un tas de trucs et j'ai récupéré ça. C'est un petit pull tout léger de la marque Zara. Alors moi je n'achète jamais mes choses chez Zara, hein, je précise. Là on me le donne donc je suis bien contente. Il est quand même très joli. Peut-être que je le prendrai, je ne sais pas encore. Voilà, et dernière chose, petite jupe de la marque Manouche que j'ai acheté sur Vinted. Jupe en jean avec des petites broderies très mignonnes, un peu arc-en-ciel comme ça. De couleur pastel, voilà, jaune pastel, vert pastel et rose pastel. C'est bien taillé, hein, la marque Manouche, à chaque fois ça me sied parfaitement. J'aime bien la petite tirette de zip, là elle est assez sympa avec un tiron comme ça. Et donc c'est une jupe en jean assez légère, avec des broderies hyper sympa. Voilà, il y a les poches derrière. Et je trouve qu'elle me va plutôt bien, c'est vraiment mon style, ça va à peu près avec n'importe quel haut uni. J'ai les cheveux raplapla aujourd'hui, je pense que c'est la pluie qui fait ça et ils ont l'air roux à la caméra alors qu'ils ne sont pas roux du tout, hein, mais bon.
Petit update de ma valise, je pense que vous connaissez ce haut, je le prends aussi. J'ai pris un autre haut qui appartenait à ma maman dans les années 70, donc je ne vous le montre pas, il est rangé et tout ça. Ça c'était aussi un maillot que j'avais acheté il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Pareil sur Vinted, et ça je l'ai payé genre 5 € et il est juste magnifique. Il me fait un tout petit peu grand, mais franchement c'est pas grave, je préfère qu'il m'aille trop grand que trop petit. Un des derniers achats que j'ai fait sur Vinted également, c'était ce juste corps de danse de la marque Vicar, voilà, et je pense qu'il est un petit peu vintage. Vraiment il est super joli, je vous le montre. Et ça je peux m'en servir comme maillot aussi. J'aime bien m'en servir juste comme un body en fait finalement. Pour mettre juste une jupe avec, et j'adore totalement la couleur. Vous avez vu ma manucure pour les vacances, c'est un, je sais pas si ça se voit, mais c'est un violine fuchsia carrément fluo, mais d'ailleurs il est fluorescent dans la nuit. J'ai beaucoup rigolé hier soir quand j'ai vu ça. Et donc là il y a 2 bretelles de chaque côté, et au dos, mais écoutez, je crois que au dos, voilà, c'est croisé, vous voyez, ça fait comme ça dans le dos. Regardez la matière. Non mais Vicar, quand on connaît le prix des juste au corps neufs, voilà, juste au corps sur Vinted à 5 €, franchement ça vaut le coup. La couleur est canon, le col carré, bref c'est tout ce que j'aime quoi. Bon bah j'ai mis du bazar un petit peu partout dans cette pièce, mais c'est pas grave parce que ça va aller de toute façon dans la valise dans pas longtemps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, c'était pas une vidéo très intellectuelle, hein, va sans dire, mais en tout cas ça fait du bien de parler de légèreté. Bon, j'espère que vous apprécierez, j'espère que ça vous donnera des idées pour faire votre valise, pour partir en vacances si vous partez en vacances, hein, voilà, parce que tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances bien sûr. Et puis sinon j'espère que ça vous donne des idées pour consommer plutôt de la seconde main, par exemple sur Vinted ou je ne sais pas dans les magasins de fripe ou les magasins vintage. Vraiment c'est ce que je privilégie et je ne me sens absolument pas privée de fringues, de trucs comme ça. Je n'ai aucune frustration de ne pas aller dans les magasins pour acheter des choses neuves. Ça m'arrive une fois tous les 36 du mois de m'acheter quelque chose de neuf et puis bah c'est pas grave, hein, on a bien le droit quand même. En tout cas l'idée c'est de rester raisonnable et voilà, de pas tomber dans l'excès, parce que je vois aussi beaucoup de gens qui tombent dans l'excès l'un ou l'autre, dans l'extrême, enfin bref. Voilà, moi c'est toujours un petit peu raisonné, voilà, quand bien même, effectivement, oui je fais des efforts, oui je consomme de la seconde main, certes pour le porte-monnaie, mais c'est aussi pour la planète. Et si je peux faire passer un message dans cette vidéo, c'est voilà, pour 3 fois rien, vous pouvez trouver des choses super chouettes sur Vinted, plutôt que de la fast fashion pourrie, de mauvaise qualité, vraiment. Ça c'est une jupe qui doit coûter 150 balles en magasin, bah voilà, moi je l'ai payé genre 10 balles, 8 balles, je sais plus. Donc c'est un joli tissu. Fouillez dans les placards de votre mère, de vos tantes, de votre grand-mère, de votre grand-père, je sais pas. Ça vaut vraiment le coup de partager les vêtements avec les gens de son entourage, voilà. Ça coûte rien du tout, ça débarrasse les placards. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a fait plaisir, un peu de légèreté. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite de très belles vacances. On se retrouve à la rentrée avec plein de belles nouvelles. Puis voilà, profitez de l'été, profitez de vous reposer. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.